De retour donc dans votre émission donc samedi midi où il y a quelques instants on recevait donc Nicolas Méhari, maire de Brétigny. On reste pas loin, hein, on reste dans le centre Essonne puisqu'on reçoit Jean-Marie Villain, maire, nouveau maire. Donc de Viry-Châtillon, donc vous avez été élu au second tour des élections municipales donc le 30 mars. Vous avez été élu avec 64%, 64,93. Le 93 est important donc maire de Viry-Châtillon. Première question, bien sûr. Quel sentiment vous avez après ces quelques semaines en tant que maire? Un sentiment important, de toute l'importance qui retombe maintenant sur nos épaules, sur l'épaule de toute l'équipe. On a pris un peu de temps pour s'installer, pour avoir un cabinet suffisamment efficace pour pouvoir répondre à toutes les nombreuses demandes des Castelvirois. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que 2 mois et demi après, les Castelvirois continuent de venir auprès de nous à chacun de nos déplacements. Et on a vraiment une très bonne sensation chaque week-end, chaque soirée qu'on peut passer dans les rues de Viry-Châtillon. On a encore tout un tas de rendez-vous cet après-midi dans les repas de quartier, dans les fêtes de quartier. Et on apprécie à sa juste valeur les encouragements qu'on continue de recevoir jour après jour. Alors vous avez été élu, donc je le disais, donc au second tour de l'élection présidentielle avec 64% des voix et municipale. Voilà, autant pour moi, je sais pas, mais pourquoi pas un jour. Non, on a décidé de se consacrer à Viry-Châtillon, exclusivement à Viry-Châtillon. On a même, je m'étais même engagé sur un non-cumul des mandats d'ailleurs, et c'est pour cette raison que, fort logiquement et avec grand plaisir, que j'ai pu participer à l'élection de Laurent Solorac à la présidence de la communauté d'agglomération. Alors, je rappelais votre résultat qui est pas mal sur une ville telle que Viry-Châtillon, puisque Viry-Châtillon a toujours, on va dire, eu le cœur. Attendez, hop, vérification, ça sera mieux. Donc, Viry-Châtillon a toujours eu le cœur, entre guillemets, à gauche, et notamment puisque depuis 95, c'était Parti Socialiste donc avec Gabriel Amar, qui était plus même à la gauche de la gauche, et depuis 2006 avec Simone Mathieu, qui était au Parti de gauche. Si on remonte, donc justement, c'était l'UDF, Sensibilité de Centre, en 95. Comment vous avez vécu cette campagne ? La campagne a été enthousiaste. On a pu mesurer la ferveur des Castelvirois tout au long des près de 7 à 8 000 porte-à-porte qu'on a pu faire les uns et les autres. Et jour après jour, on a fait une très longue campagne. Tout le monde était persuadé que l'équipe s'écroulerait au bout de quelques semaines d'abord, quelques mois ensuite. Une campagne qui, je le rappelle, a été lancée au mois de février 2013 par Hervé Morin, qui avait fait le déplacement, qui m'avait fait l'honneur de venir à Viry-Châtillon. Nous avions été soutenus à l'époque par des personnalités importantes du département. Je pense notamment à François Durovray qui avait pris sur lui d'aller un petit peu à contre-courant de l'UMP, en tout cas des instances de l'UMP. Je pense à Pascal Picard, responsable de la 7e circonscription de l'UMP également, qui nous avait soutenus. Parce qu'effectivement, il faut le préciser, Viry-Châtillon a été une ville où justement il n'y a pas eu d'union du centre et de la droite, puisque parmi les personnes que vous aviez face à vous, vous aviez notamment Françoise Briand, qui était ancienne députée donc de la circonscription de Viry-Châtillon. Comment ça se fait que dans les autres villes, on a réussi à avoir une union du centre et de la droite, et qu'à Viry-Châtillon, on a eu ce sentiment, quand on regardait la campagne, que vous étiez deux face à face, et que justement les militants étaient aussi un petit peu divisés entre vos deux personnalités? Il n'y a pas eu vraiment de division des militants, puisque près de 90 ou 95% des militants de l'UMP, de Viry-Châtillon, de la section de l'UMP de Viry-Châtillon. Oui, mais les appareils, ce ne sont pas ceux qui dirigent et qui font une campagne. Ceux qui font une campagne, c'est ceux qui travaillent sur le terrain depuis des années. Et les militants de l'UMP, comme tous les militants d'Ainsi va la ville, l'association que nous avions créée il y a un peu plus de 15 ans maintenant, tous ces militants étaient eux derrière nous. Et ça n'a eu de cesse de croître au fur et à mesure de cette campagne électorale qui a été vraiment dynamique, enthousiaste, et le résultat est là de toute façon pour bien montrer qu'il n'y a pas eu photo sur ce premier tour. Ce qui est certain, c'est que ce premier tour, nous l'avons fait en tout cas
exclusivement sur le bilan de l'extrême gauche qui dirigeait Viry depuis maintenant une dizaine d'années. D'accord. Et oui, alors, dernière question, toujours sur cette UMP-UDI, il n'y avait pas eu moyen de s'entendre avec Françoise Briand ? Ah, mais nous sommes allés la rencontrer au mois de juin 2013 pour lui proposer d'intégrer l'équipe. Les adhérents de l'UMP eux-mêmes avaient écrit à leurs instances dirigeantes pour proposer cette union. Nous lui avions proposé de nous engager sur un soutien de sa candidature à la communauté d'agglomération, pour diriger la communauté d'agglomération. Nous nous étions engagés également sur un soutien sans faille au moment des éventuelles futures élections législatives. Malheureusement, il était, semble-t-il, plus important qu'elle soit candidate tête de liste. La seule chose qui est la chose la plus importante, c'est que le résultat est là, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Alors oui, parce qu'au premier tour, vous avez fait 40% des voix, et justement, Françoise Briand en a fait 20. En a fait 20, et donc, d'ailleurs, si on revient sur le résultat qu'on vous a annoncé, c'est bien, c'est que l'addition de l'UMP et l'UDI, tout à fait, vous faites plus avec une participation plus forte. En dépit d'un soutien très limité, avec une petite phrase assassine qui reste encore à ce jour présent sur son blog, les électeurs, en tout cas de notre sensibilité politique, ne se sont, eux, pas posé de questions, se sont reportés. On a même été un petit peu plus loin, puisque au lieu des 60% sur lesquels on pouvait compter sur le deuxième tour, nous sommes arrivés pratiquement à 65% de résultats. Avec 3 points de participation en plus, d'ailleurs. Exactement. Alors, justement, si on revient sur votre campagne, même question qu'on a posée tout à l'heure à Nicolas Méhari, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un déclic, où vous vous êtes dit « Ok, entre guillemets, ce sera moi ». Ça serait très prétentieux d'annoncer quelque chose comme ça. Il y a eu des éléments qui nous ont confortés, en tout cas, dans notre confiance, dans la confiance qu'on pouvait avoir. Les premiers éléments, c'est très terre à terre, mais c'est le volume des dons que nous avons pu avoir pour cette campagne électorale. Nous avons nous-mêmes participé, bien sûr, au financement de cette campagne, par le biais d'emprunts, etc. Mais le volume de dons, qui représente pratiquement 33% du montant total du financement de cette élection, vient de dons, et non pas des dons très importants, c'est des petits dons, mais très nombreux. Pratiquement 150 personnes se sont engagées à nos côtés financièrement pour nous dire qu'ils souhaitaient participer avec nous, de cette façon-là en tout cas, à l'éventuelle et en tout cas à la future victoire aux élections municipales. Alors si on reprend justement toujours dans votre campagne et dans les propositions que vous aviez faites pour Viry-Châtillon, et notamment on revient un peu sur l'actualité de cette semaine par rapport à l'intercommunalité que vous faites partie, donc les Lacs de l'Essonne, oui. Puisque dans votre campagne, oui, vous proposiez de sortir de cette intercommunalité, et la semaine dernière, donc la ville de Grigny a fait une motion donc, par rapport à cette intercommunalité. Quelles sont les relations et quelles sont les perspectives pour l'intercommunalité les Lacs de l'Essonne ? Alors les Lacs de l'Essonne est présidé par un élu de Viry-Châtillon qui s'appelle Laurent Sauerbach, qui est maire adjoint également donc à Viry-Châtillon. L'essentiel de son travail aujourd'hui, c'est que les Grignois et les Castelvirois puissent enfin profiter d'une vraie mutualisation telle que toute agglomération est censée apporter à ses habitants. C'était loin d'être le cas. Nous avons choisi, nous, de diriger notre communauté d'agglomération sans tenir compte des étiquettes politiques. Nous avons proposé une des vice-présidences au maire de Grigny, parce qu'il nous semblait important qu'il soit partie prenante, Philippe Rio, mais également à d'autres membres du conseil municipal et donc du conseil communautaire de la ville de Grigny, notamment des personnes comme Sidi Ben Diab, qui est du Parti Socialiste, mais également Kouder Ougboui, ou bien encore Jean-Paul Villaume, qui est, lui, de l'UMP. C'est-à-dire que l'essentiel pour nous, c'est d'avoir une intercommunalité qui travaille pour les gens et non pas pour un parti politique. Donc par conséquent, si on revient sur justement les propositions de campagne, vous ne proposez plus de sortir de l'intercommunalité maintenant ? Non.
deux choses différentes. Puisque vous aviez, vous aviez proposé un référendum local, notamment. Tout à fait. Mais il y a deux temps. Dans un premier, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que lorsqu'on arrive comme ça dans une intercommunalité, on ne claque pas des doigts pour sortir de cette intercommunalité. C'est un ensemble de choses et nous avions bien indiqué qu'il nous faudrait nous tourner vers l'ensemble des intercommunalités vers lesquelles nous pourrions potentiellement nous retourner pour éventuellement les rejoindre, nous renseigner financièrement, quelles sont les compétences qui ont été transférées dans ces différentes intercommunalités. Et ce n'est qu'ensuite, après avoir nous-mêmes fait des audits financiers sur ces différentes structures, que nous pourrions proposer à un référendum d'initiative locale pour que les Castelvirois soient enfin maîtres de leur destin. Ce qui n'a jamais été le cas dans le cadre de l'intercommunalité, puisque cette intercommunalité que nous dénoncions en 2001, bien avant même qu'elle se soit créée, que nous dénoncions parce que nous savions que nous allions nous emmener, que la gauche allait nous emmener vers cette unique intercommunalité avec Grigny. Pour nous, ce n'est pas Grigny le problème. Le seul problème, c'est que cette interco a été créée exclusivement à des fins politiciennes, et donc c'est de ça que nous voulions sortir. Maintenant, nous sommes en réflexion, nous avons rencontré le préfet, j'ai eu le préfet encore au téléphone assez récemment, et nous travaillons pour que l'avenir puisse profiter du mieux possible et aux Grignois et aux Castelvirois. Si ça passe par un transfert de la communauté d'agglomération vers une autre interco, que ce soit avec ou sans Grigny, l'essentiel c'est que tout le monde y trouve son compte. C'est ça l'important, mais donc pour le moment, nous avons le devoir de diriger cette intercommunalité tant qu'elle existe et qu'elle est bien présente sur le territoire. Alors, question aussi, toujours par rapport à votre campagne et les propositions que vous faisiez, quels sont les objectifs principaux que vous comptez mettre en œuvre prochainement ? Prochainement, nous avons déjà beaucoup travaillé sur le volet sécurité. Nous avons commencé déjà par faire des appels à candidature pour renforcer la police municipale. C'est déjà en cours pour renforcer leurs moyens. Nous l'avons également indiqué dans notre programme. C'est en cours également. Nous avons également une première réunion de travail avec les habitants puisque l'ensemble de nos décisions sera prise en concertation, mais en concertation directe avec les habitants. Nous avons donc une réunion dès cette semaine pour parler avec les Castelvirois de la mise en place du système des voisins vigilants. Vous voyez que ce sont 3 thèmes qui ont été abordés en ce qui concerne la sécurité, qui sont dès aujourd'hui déjà, non pas mis en place, mais déjà sur le chemin d'une mise en place. Nous avions parlé également d'une baisse de la fiscalité de 10% des taux sur la mandature. La première des décisions que nous avons prises, c'était d'établir un cahier des charges pour avoir un audit financier. Cet audit sera en cours dans les jours qui viennent. La décision a été signée hier soir. Jérôme Béranger va suivre ce dossier au plus près bien avant les vacances, de façon à ce que dès la rentrée, nous puissions nous atteler à prendre les décisions, à choisir là où il faut faire des économies pour que la ville puisse retrouver enfin un niveau d'endettement plus raisonnable, mais aussi et surtout travailler pour les années qui viennent à cette baisse de fiscalité que je continue de revendiquer et d'affirmer ici. Même question donc que Nicolas Méhari. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette campagne d'une manière générale ? C'est une aventure humaine. On l'a vécu pour la 2e fois, voire la 3e fois pour certains d'entre nous. Les amis que nous nous sommes faits continuent d'être nos amis et c'est bien là le principal. D'accord. Quels sont donc, pour terminer presque sur cette partie, les événements qu'on va avoir sur Viry prochainement ? Prochainement sur Viry-Châtillon, puisque les lacs sont aussi sur Viry-Châtillon, nous avons la fête des lacs qui se déroulera le dimanche 29 juin en collaboration complète avec la communauté d'agglomération. J'ai en charge d'ailleurs ce projet avec beaucoup d'animations, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont attendues. L'année dernière, je crois que c'était pas loin de 5000 personnes qui ont fait le déplacement autour des lacs de Viry, autour des différentes animations. Et en particulier les radeaux rigolos qui devraient beaucoup faire rire les enfants sur le lac de Viry, bien entendu avec beaucoup de sécurité autour d'eux. Mais nous avons aussi défini, en tout cas arrêté la position de la commune concernant la rentrée prochaine sur la réforme des rythmes scolaires, puisque nous avons demandé
comme beaucoup d'autres villes, comme Juvisy ou Savigny-sur-Orge ou encore Janvry, par exemple, le report à minima d'1 an de façon à pouvoir préparer cette réforme, à pouvoir travailler en amont avec l'ensemble de la communauté éducative, avec les parents d'élèves également, de façon à ce que cette réforme des rythmes scolaires, qui est une nécessité en France, mais surtout qui doit être faite et préparée longtemps à l'avance et non pas imposée à coup de décret comme ça, un peu n'importe comment. Justement, toujours le parallèle avec Nicolas Méharé. On parlait tout à l'heure avec le nouveau maire de Brétigny, donc de l'utilisation des réseaux sociaux. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux ont pu... Je pense à ça puisque effectivement on vient de voir une photo qui a été diffusée via les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux jouent quelque chose au niveau de la politique et au niveau de l'élection? Est-ce que vous pensez que ça a pu avoir un poids? Oui, je suis persuadé que ça a un poids. Les personnes maintenant, il n'y a plus une question d'âge, c'est plus les jeunes qui seraient sur les réseaux sociaux et puis les moins jeunes qui n'y seraient pas. On a de nombreux amis sur Facebook, sur Twitter, et ça leur permet encore aujourd'hui, au-delà de l'élection et au-delà du résultat, de voir, ça nous permet à nous de leur montrer qu'on continue bien d'être présent sur le terrain. C'est pas juste un effet d'annonce ce qu'on fait, c'est juste on veut exactement leur dire où on est, quand on essaie de leur qu'ils soient au courant de ce qui se passe à la mairie. La mairie, c'est pas un lieu fermé. On a eu l'impression en arrivant que pour beaucoup de monde, le côté réservé aux cabinets et aux élus était une sorte de bunker bien fermé. Là, nous, on a ouvert toutes les portes et les Castelvirois continuent de venir. Ce matin, j'avais encore quelques rendez-vous qui sont un peu moins habituels pour un maire de recevoir comme ça un samedi matin, même si c'est un week-end férié. Moi, j'apprécie beaucoup de les recevoir quand je peux, à n'importe quel moment. Donc, vous continuerez l'utilisation des réseaux sociaux? Bien entendu. Non, mais parce que c'est vrai que quand on est maire, parfois on porte une étiquette. Mais jusqu'à preuve du contraire, depuis 2 mois et demi, je les utilise quand même. Toujours. Bon. D'ailleurs, une question sur un thème un peu, enfin, un ton un peu décalé. Oui. C'est comment vous faites pour baisser le taux de 10% avec les nouveaux véhicules qu'on a pu voir sur votre profil? Ah, les fameux. Alors effectivement, ce n'était effectivement qu'une petite blague, mais c'était assez sympa de voir ces deux monstrueuses limousines garées devant la mairie et qui, bien entendu, faisaient partie du cortège d'un mariage. D'accord, donc ce n'est pas des véhicules de fonction? Non, je pense que l'adjoint aux finances et la DGA aux finances pousseraient des cris monstrueux si, par malheur, j'osais imaginer faire l'achat de ce genre de véhicule. Pourquoi pas? Un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est très heureux de participer à une émission sur Effervescence. On a mis beaucoup de temps à trouver le temps. Effectivement, pour un rendez-vous. C'est vrai qu'un début de mandat, c'est un petit peu compliqué. Il faut prendre ses marques. D'abord parce que si on veut faire les choses correctement, il faut avoir une assise solide. Nous avons cette assise, nous avons un cabinet qui est solide, nous avons une équipe qui est solide, des gens qui sont disponibles, la preuve, ils sont venus m'accompagner. C'est génial. Merci à vous en tout cas justement d'avoir pris le temps et d'avoir répondu à cette invitation. On arrête donc notre émission samedi midi. Vous en savez plus qu'hier mais moins que demain. Passez un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi à 20h pour l'émission À qui le détour où on reçoit beaucoup de prestations musicales. On va passer du jazz, de l'alternatif. Donc la suite lundi 20h À qui le détour. Merci.